Pas de rap aujourd'hui pour Joey Starr, mais du théâtre avec son spectacle Éloquence à l'Assemblée, avec notamment de grandes figures historiques, Robespierre, Lamartine, Victor Hugo. Pourquoi ces grandes figures, Joey Starr? Pourquoi Non, c'est surtout le fond qui est important. Enfin, déjà, c'est pas juste les figures, et puis c'est surtout en fait quelque chose qui m'a été proposé par Pierre Grillet et Jérémy Lippmann. Et au départ, Pierre Grillet revisitait tous ces grands hommes qui ont fait de la politique et qui aussi ont été artistes de l'autre côté. Donc voilà, il a eu l'idée, c'était il y a un peu plus d'1 an, avec Jérémy Lippmann, de mettre ça en scène et de me proposer. Et c'est important que les discours sortent des bâtiments institutionnels? Mais bien sûr que c'est toujours important. Et comment Et puis là, on est à la limite, on est dans le théâtre. Il y a même des gens qui se déplacent, qui ne vont pas forcément au théâtre parce que c'est moi et autres. Donc bien sûr que c'est important que ça arrive à tous, quoi. C'est l'un des objectifs de la pièce? Moi, j'ai déjà tout ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais pour moi principalement et parce que ça m'intéresse et parce que voilà. Après, si les gens convergent dessus, c'est génial. Mais au départ, je ne pense pas à ce genre de choses, quoi. Savez-vous ce qui est triste? C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous avez été obligé, dites-vous. Il avait dans un plateau de la balance l'ignorance et la misère. Il fallait un contrepoids dans l'autre plateau. Vous y avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort. Vous va la forcer. Forcez, entendez-vous, d'ôter aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamné à toutes ces améliorations à la fois. Alors le théâtre Montansier a été créé en 1777. Est-ce que le discours a plus de résonance ici dans un lieu historique comme celui-là? Oui, ouais, si on veut, quoi. Mais pour moi, où que ce soit, que j'aille le jouer à Anjou ou à Meaux, ou à voilà. Maintenant, après, effectivement, c'est le premier théâtre. C'est surtout pour moi. C'est bon. Je trouve que c'est surtout mon ego que ça flatte. Et puis voilà, quoi. Mais après, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça soit porté de manière avec justesse, je veux dire. Et c'est une première ici pour vous à Versailles? C'est une première pour moi à Versailles. Et du coup, quel est le discours que vous avez le plus aimé sur scène? Ça se fait vraiment à l'humeur. Ça change en bien fonction sûr, des bien sûr. représentations? Ouais. Puis ça se fait à l'humeur, mais c'est sûr que j'ai une affection particulière pour Aimé Césaire, par exemple. Voilà, mais sinon... Non, il faut savoir que pour certains discours, comme celui d'Olympe de Gouges, qu'elle n'a pas pu livrer, ou Robespierre, ou Jaurès, les gens sont morts le lendemain, voire quelques jours après, quoi. Donc on sent que déjà, on n'est pas dans la dynamique d'aujourd'hui, où on a des énarques ou des politiciens qui sont des managers, et où le privé a pris le pas sur le public nettement, alors qu'on sent qu'il y a des relents de ça, déjà à ces époques-là, en 1700 ou autre, mais... On sent qu'il y a plus de militantisme, plus de ventre, plus de cœur, enfin voilà, quoi. Et comment fait-on pour se mettre dans la peau de ces personnages? Déjà, peau de ces personnages, déjà, comme je le disais au départ, on peut essayer. Déjà, comme je le disais au départ, ce sont des gens qui ont écrit pour le théâtre ou qui ont écrit tout court. Voilà, donc on sent que dans l'écriture, il y a quelque chose de très théâtral, même si ça reste de la politique, même s'ils sont là pour informer, annoncer, ou imposer ou autre. Il y a quelque chose de très théâtral déjà. Donc de fait, à part Robespierre qui était avocat, voilà, tous les autres. Donc du coup, c'est écrit avec une certaine verve, emphase. Enfin voilà, quoi. Donc c'est ce qui me permet peut-être de trouver une porte pour pouvoir y accéder. Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen, où l'atome social participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques. Un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale. Et qu'est-ce que l'éloquence selon vous? C'est le corps, la voix, les deux à la fois? Les silences, la posture, c'est plein de choses, c'est plein de paramètres. Le corps aussi joue un rôle important? Oui, je vous ai dit oui. Ouais. Et est-ce que la mise en scène, vous êtes tout seul du coup sur scène, est-ce que ça apporte une autre aura encore plus? Heureusement, sinon ça serait inutile, sinon je vais dehors devant le théâtre et pas dans le théâtre. Oui, non, mais tout à fait, la mise en scène, la nôtre pour le coup est très moderne, très simple, très sobre, c'est ce que j'aime. Et bien sûr qu'elle amène à mort. Je l'ai joué dans la salle des Pas Perdus à la gare Saint-Lazare, pleine lumière, machin, vers 18h. Bon, voilà, je me sentais un peu amoindri parce qu'il n'y avait pas la mise en scène. Et je pense que même pour les gens qui rentraient chez eux comme ça, voilà, le truc était là parce que
j'étais curieux à propos de ce que je pouvais foutre là. Voilà. Mais je sais que si on avait pu avoir des rideaux, machin, enfin tout le truc, la mise en scène, je sais que ça aurait apporté à mort. Il y a un dialogue direct aussi avec le public. Vous, le public, Ça, vous verrez bien. ça parle forcément d'éloquence, votre spectacle. Est-ce que l'éloquence, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente, Qu'est-ce que ça- l'éloquence? L'éloquence. Mais je pense qu'on est en... Est-ce qu'il y a des mots sur lesquels, je sais pas, vous avez insisté peut-être dans votre spectacle? Il n'y a pas de mots sur lesquels j'insiste. Il y a, je pense que tout est pesé de la manière, enfin, au possible de la manière dont ça a été livré par les auteurs. L'éloquence, c'est la manière de livrer. Comme je disais tout à l'heure, tout est dans les silences, la posture, c'est l'intention, quoi. L'éloquence, c'est l'intention, tout court, quoi. C'est l'intention. Pour moi, l'éloquence, c'est aussi la vie dans l'échange. Enfin, voilà, quoi. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent à la sortie du spectacle? Ah ben ça, j'ai pas de vérité ou de volonté propre qui soit, je sais pas ce que les gens retiennent. Ce que je voudrais, c'est que les gens, on va dire pour ceux qui ne vont pas au théâtre et sont là, les curieux, peut-être ouais, si ça peut réveiller une certaine conscience citoyenne qui sommeille en eux, ouais, ça peut être bien. Sinon, voilà. Merci. Après, non, parce que je laisse chacun le libre cours à sa perception d'eux, quoi. Voilà. Merci Ok. beaucoup. Ok, Merci. pas de problème.